tous, bienvenue, bonjour Eva Laby. Merci de m'accueillir encore. Je commence à m'habituer, je vais revenir encore une 4e fois, je le sens. Je crois que les plaisir. Les portes vous sont ouvertes dès que vous avez des choses à nous dire. Voilà. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, qui n'ont pas vu les précédentes émissions, eh bien, nous sommes dans le cadre de l'émission Focus sur une assoce. Voilà. Et l'association du jour, eh bien, c'est l'Alliance, mais pas que, parce que dans l'Alliance, il y a plein de choses. On a évoqué de nombreuses activités. Eva Laby, qui est avec nous, est directrice du département des relations entre Israël et les communautés pour l'Alliance, Kiyar, Kol Israël Chaverim, ça c'est le nom de l'Alliance en hébreu. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement des programmes d'éducation, d'aide à l'intégration des enfants, notamment dans les écoles. Et c'est un programme nouveau, pilote, ça se passe à Netanya. Tout à fait. Je vous l'ai dit dans une de nos émissions, l'Alliance se confronte aux problèmes et aux défis qui se posent dans son époque. Donc aujourd'hui en Israël, une des grandes questions et un des grands défis, c'est l'aide à l'intégration des Juifs qui viennent de France, qu'on appelle Olim de France, mais moi je défends un autre point de vue. Je considère qu'on est Olé Hadash juste le temps du voyage, puisqu'on ne fait que on monte à ce moment-là, et une fois qu'on est arrivé et qu'on a notre carte d'identité, nous sommes de nouveaux Israéliens. Donc nous sommes des Israélim Hadashim, ça je veux bien, mais on est déjà des Israéliens et donc on doit d'une part se comporter comme tel et s'engager comme tel dans la société israélienne et d'autre part tout faire pour devenir au fur et à mesure un Israélien vatique. Donc voilà, moi c'est un point de vue que je défends parce qu'on risque de rester Olim, Hadashim toute la vie et non, ça c'est pas conseillé. C'est pas le but. Alors qu'est-ce que c'est que ce programme sur Netanya d'aide où je crois que vous rentrez dans les écoles? Oui, nous avons fait un partenariat en fait avec la mairie de Netanya. Après une année d'études, de recherche, de réflexion et de création d'un nouveau programme pour proposer d'aider les écoles israéliennes à intégrer plus et mieux les jeunes élèves qui venaient de France. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes d'intégration dans les écoles à Netanya. Mais écoutez, il y a des difficultés naturelles, j'ai envie de dire. Une école israélienne, même si elle a une longue tradition d'intégration, elle intègre des publics toujours différents, avec des spécificités à chaque fois, qu'ils soient culturels, qu'ils soient de langage et autres. Et il y a un effort qui est demandé à l'école qui est énorme. Et malgré tout ce qu'elle fait, il y avait encore à ajouter d'autres propositions de projets. Oui, et puis c'est difficile dans ces grandes villes d'Israël quand les gens arrivent en masse et que les jeunes se retrouvent dans une classe où ils sont 10 ou 15 francophones. Et forcément, il y a un regroupement naturel, on les comprend. Alors, les apprentissages de la langue, la découverte de la société israélienne, etc., c'est beaucoup plus lent, forcément. Donc, qu'est-ce que vous avez imaginé? Alors, justement, plutôt que de créer un nouveau programme, un énième programme, qui vient s'inscrire dans une école qui déjà reçoit de nombreux programmes. Nous avons voulu travailler un peu autrement et nous nous sommes mis à la disposition de 2 écoles de Netanya, donc c'était notre programme pilote, l'école Rigler et l'école Shapira, choisies par la mairie de Netanya parce que d'une part, elles accueillaient un grand nombre d'élèves de jeunes venant de France, d'autre part parce qu'elles étaient prêtes aussi à se lancer dans cet exercice qui allait transformer leur pratique, leur organisation, leur approche aussi de ces élèves-là. Alors, qu'est-ce que vous y faites? En fait, nous avons un coordinateur, Jérémy Korchia, qui a mis en place ce programme-là, dont l'objectif est d'une part d'aider la direction de l'école et les enseignants à comprendre d'où venaient ces élèves-là, quels étaient leurs modèles scolaires, comment ils avaient été à l'école jusque-là, et qu'est-ce qui était en train de changer pour eux et qui pouvait, d'une part, les déstabiliser, d'autre part, donner un sentiment d'un certain laxisme ou de trop de facilité dans l'école israélienne. La journée courte, le rapport à l'élève différent, la rigueur des apprentissages différentes aussi. D'autre part, il y avait la difficulté pour ces élèves-là d'apprendre une nouvelle langue, pas toujours simple, et de pouvoir ensuite intégrer des classes israéliennes. Donc l'autre aspect, c'était comment enrichir, renforcer et aider ce qui existait déjà dans l'école et que le ministère de l'Éducation faisait, les classes d'Ulpan, et comment accompagner ces classes-là pour qu'elles soient plus performantes. Troisièmement, c'était la relation aux familles et la relation aux élèves. Comment accompagner ces élèves un peu perdus, et vous savez que quand un jeune est un peu perdu, il se rebiffe, il se révolte un peu, il commence à prendre les choses par-dessus la jambe, et il commence à faire avec ses camarades français groupe.
Et quand ils se regroupent, ils commencent à se sentir comme une force dans l'école. Et donc, ils bougent comme ça et ils se déplacent comme un groupe, une entité. Comme une bande. Voilà. Donc, les phénomènes de bande se développent. Les familles, les parents, souvent... sont largués. Ils sont un peu désemparés. Ils ne connaissent pas la langue eux-mêmes. Ils cherchent du travail en même temps. Ils commencent à s'installer. Ils ne comprennent pas tout ce qui se passe autour d'eux. Ils sont très vite débordés par ce qui se passe autour d'eux. Donc, nous, notre travail a été d'accompagner l'école, d'une part, dans l'accueil et l'intégration de ses élèves au sein de l'école. Mais ça existe déjà dans d'autres écoles, par exemple avec les méga-shrims, qu'on appelle les espèces de coordinateurs, qui sont un espèce de lien, de traduction des mentalités, on va dire, entre le directeur et l'équipe pédagogique et les parents. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Mais pour que ça soit performant, il faut que ça soit installé de manière forte dans l'école, à sa bonne place, et que le travail soit effectif. Nous avons été un peu une vigie dans l'école pour essayer de coordonner... C'est-à-dire que vous êtes là-bas tout le temps? Alors, oui, en effet, Jérémy est 2 jours... C'est une grande nouveauté, ça. Jérémy est 2 jours par semaine dans chacune de ces 2 écoles, donc ça lui fait quand même une présence très forte. Il travaille avec la direction de l'école. Et je ne parle pas de la réadaptation du système avec la possibilité de traduire pour l'école les correspondances avec la famille en français, parce que si un parent reçoit une lettre qu'il ne peut pas lire, ça ne va pas lui apporter grand-chose. Les échanges avec la famille et la présence de Jérémy comme traducteur aussi, l'accompagnement des demandes des parents au sein de l'école et auprès de la direction, l'adaptation du modèle de l'école aussi à ce public-là, en même temps que notre objectif est d'intégrer la famille au système, pas du tout de la contenir dans cette relation-là. Mais c'est un accompagnement pendant 1 an, 2 ans, et ensuite les choses trouvent leur juste place. Les enseignants, qui sont un peu désemparés devant ce public-là, c'est aussi les accompagner, c'est aussi les former à ce public-là, c'est aussi les accompagner. Je dois dire que notre programme est soutenu d'une part par le ministère de l'Éducation. Nous travaillons vraiment la main de la main avec l'inspectrice du ministère de l'Éducation sur ces écoles-là, et nous avons eu énormément d'échanges pour justement trouver la bonne place du méga-share, trouver la bonne place de tel programme qui est intégré dans l'école, mais qui est parallèle en fait, qui n'est pas tout à fait construit en fonction des attentes. Non seulement vous coordonnez, on va dire, l'action au milieu du corps enseignant des parents, mais aussi à une échelle plus large, ce qui se passe à l'intérieur de l'école avec d'autres programmes. Tout à fait. Pour utiliser et en tirer le meilleur, en fait. Absolument, et puis pour coordonner un peu tout ça, parce que l'école est un peu un panier dans lequel on met beaucoup de choses. La bonne volonté des directeurs, c'est d'accepter souvent beaucoup de programmes, mais finalement, les programmes ne sont pas performants. Okay, voilà, c'est un peu tout ça, et puis bien entendu, c'est plus important que ça, puisque ça permet aussi à l'école de se positionner et surtout de trouver de nouvelles pratiques qui permettent de continuer ce travail-là. Nous, notre action n'est pas de nous implanter dans l'école et d'y rester 10 ans. C'est d'aider l'école à se construire un nouveau modèle d'accueil, d'accompagnement, d'enseignement de ces élèves-là. Alors, ça, c'est un nouveau dans programme les écoles. Oui. Pilote. Bravo pour cette initiative. Ce sera à Natania. Alors, mais vous avez d'autres choses. Vous avez aussi des programmes d'été, je crois, sur le campus Mikvé Israël. Tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le nom du département que je dirige, que j'ai la chance de diriger et qui a été construit en fait à Kiyar il y a maintenant 3 ans. C'est un département qui met en relation Israël et les communautés. De nombreuses choses se font aussi dans ce sens-là, mais notre idée, c'est d'humaniser ce concept-là et de faire en sorte que des jeunes Israéliens rencontrent aussi des jeunes Juifs, qu'ils soient de France, d'Europe, du Maroc ou d'ailleurs. Parce que depuis longtemps, nous le savons, il y a une distance qui est en train de se construire. Entre la diaspora et Israël. Et qui fait que l'un ne reconnaît pas tout à fait l'autre. Alors se reconnaît pas dans l'autre, comme ça a été le cas pendant des années. Exactement. Alors je passe le modèle de l'Israélien héroïque, soldat, etc., que nous admirons et que nous continuons à admirer. Mais en fait, les Israéliens ne connaissent pas tellement les Juifs de diaspora, ne savent pas ce que c'est qu'une communauté juive, ne comprennent pas très bien. Et puis tout simplement, leur vie est très différente. Quand un Israélien part à l'armée de 18 ans jusqu'à l'âge de 21 ans ou plus, pour la même période, eh bien, le petit Français, il a terminé ses études. Tout à fait, il y a beaucoup de choses qui les séparent. Nous voulons les remettre en lien. Ah, mais j'aime bien. Les remettre en lien et surtout faire en sorte que l'un se reconnaisse dans l'autre,
avec ses différences. Ah, comment on fait ça? Alors, comment on fait ça? On a commencé en même temps qu'on a fait le collège-lycée franco-israélien, puisque c'était aussi la même logique, ce rapprochement, cette rencontre, cet échange. Parce que tout ça, ça produit des choses magiques. Ça produit de l'intelligence, ça produit de la culture, produit du rêve, de la rencontre. Réalisé. Voilà, et même plus que ça encore. Donc, nous avons en même temps créé un programme d'été, le seul, l'unique, j'ai envie de dire, jusqu'à maintenant, qui permet à des jeunes Israéliens et à des jeunes Juifs de France ou d'Europe ou du Maroc de se retrouver pour 3 semaines de vacances ensemble. Des vacances intelligentes, des vacances pertinentes, des vacances de découverte, bien entendu. Et pendant 3 semaines, sur le modèle de la colonie de vacances ou du camp d'été français, nous avons convaincu d'abord des familles israéliennes qui regardaient ça du coin de l'œil en se disant « mais ils sont fous, comment 3 semaines? Le jour, la nuit, sans rentrer Shabbat, c'est pas possible, etc. » Et bien entendu, pour les Juifs français, ou d'ailleurs, c'était naturel, puisqu'ils connaissent ce modèle-là. Et nous avons réussi. Nous avons d'abord convaincu des familles. Nous avons vu des jeunes Israéliens complètement émus de cette découverte-là, curieux de ces rencontres-là, heureux de vacances qu'ils ont passées ensemble. C'est des programmes pour des jeunes religieux, pas religieux, pour tous, tout le monde. Pour tous. D'accord. Il y a un minimum commun quand même. Bien entendu, comme toutes les associations juives communautaires, en tout cas en France, nous sommes sur un modèle de minimum commun respecté. Et j'ai envie de dire de découvrir aussi ce modèle-là. Bien entendu, la tfila, la cacheroute, le Shabbat. Mais au-delà de ces concepts-là, on n'est pas dans des dogmes, on est dans de la vie, dans de l'animation et dans la joie de partager ça. Et on a vu des jeunes Israéliens découvrir ce que c'est qu'un livre de tfila, découvrir aussi ce que ça voulait dire que vivre un Shabbat ensemble, la joie de partager ces moments-là, apprendre ensemble, parce qu'aussi on se reconfronte au texte. Dans tous nos programmes, il y a ce rapport à l'étude qui est permanent, et puis découvrir l'autre. Et se sont construites comme ça des amitiés durables. Magnifique. Depuis de plusieurs années, ce qui facilite aussi l'arrivée des jeunes Juifs de France. Quand on a un ami dans une ville, dans un pays, on a déjà une accroche, on ne va pas être seul et isolé. Et ce programme, bien entendu, depuis 3 ans, répond à de nombreux besoins d'intégration pour des jeunes nouveaux Israéliens. Alors, il existe, de France. Il sera mis en place cet été aussi. Aussi, alors nous continuons avec le campus Charles Netter. Juillet, août. Juillet. D'accord. Juillet, du 9 juillet au 27 juillet. Le nom du campus, qui est un nom connu, c'est le campus Charles Netter, qui se fait jusqu'à maintenant à Mikvé Israël, parce que c'est un lieu rêvé pour ce genre de programme. Cette année, on bouge. On va dans un village de jeunes à Herzliya, où il y a une piscine, des activités de tous ordres, et beaucoup de possibilités de sillonner dans le pays. Nous découvrons le pays par nos pieds, par notre tête et avec notre cœur aussi. On a des activités sportives, bien entendu. Filles et garçons, bien sûr. C'est un campus pour les 11-16 ans. C'est un campus mixte, bien entendu, des internats séparés pour les garçons et pour les filles. Mais c'est un campus pour les garçons et pour les filles. Quand vous dites campus, ça veut dire un mahané, en fait. C'est un camp d'été. Un camp d'été, voilà. Parce que campus, ça nous trouble un peu. On a l'impression qu'on retourne à l'école. Mais ça n'a rien à voir. Non, c'est un camp d'été. Un camp de vacances pour Israéliens et francophones. Exactement. Bon, moi, je trouve et nous continuons sur le mois d'août, grâce à un partenariat que nous avons fait avec l'association Moadon. Nous sommes une institution qui croyons dans les partenariats. Alors quoi, c'est les enfants de Moadon qui viennent passer leurs vacances en Israël? Non, c'est Moadon qui a décidé aussi de s'investir en Israël, d'apporter aussi sa compétence et sa compréhension des bonnes vacances en Israël. Et nous faisons une colonie de vacances avec Moadon pour les 6-12 ans. 2 semaines de colonie de vacances, du dimanche au vendredi matin, pour les 6-12 ans, toujours dans le même lieu, Herzliya, avec des programmes d'activités. Il y a beaucoup d'informations, Eva Laby. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone pour s'inscrire pour ces mahanés d'été, pour ces camps d'été? Absolument. C'est colo. Alors, je vais vous donner déjà le numéro de téléphone. On s'adresse à Rina, qui répond toujours très gentiment lorsqu'on appelle. C'est en Israël, bien entendu, le 072 566 671, et on demande le poste 823, on demande le campus d'été, et on peut aller retrouver tout ça sur le site du campus Charles Netter, www.campuscharlesnetter avec 2ter.com.
Et on a toutes les informations et tous les renseignements. Voilà, alors pour ceux qui se plaignaient de ne pas pouvoir retrouver le concept de la colonie de vacances comme les colonies de vacances juives de France, eh bien c'est faux, il y en a. Et notre ambition, c'est de développer ça dans tout le pays. Non, mais ça va marcher, c'est sûr. Voilà, il y a un grand besoin. Voilà, même ça, vous allez pouvoir retrouver les colos en Israël. Merci d'être venu jusqu'à nous, d'être revenu. C'était très intéressant. Merci de nous écouter. Merci de mettre en avant ce que nous faisons. Et je crois que c'est très important. Et nous sommes très heureux de le faire. Eh bien, nous sommes ravis de vous avoir reçu, de vous avoir entendu. À très bientôt, Eva Labi. Merci.